quand nous semblons agir dans le rêve, qu'on n'agisse pas par rapport aux autres, parce que les autres ne sont pas là. Dès l'instant où les autres sont intégrés dans notre démarche, l'ego va l'utiliser pour nous faire le chantage. Donc, que les autres voient, qu'ils ne voient pas, qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas, c'est le cadet des soucis d'un étudiant du cours en miracle. Non pas qu'il va faire du désordre volontairement pour nuire aux autres, mais c'est pas ça. Jésus dit dans le cours en miracle, je suis tantôt traité comme un bon enseignant ou comme un mauvais enseignant, mais ni l'une ni l'autre considération, j'en ai que foutre. Donc, quand bien même je pourrais mentionner les autres quand je fais des enseignements, ça doit être passager, le temps de passer une information et non pas les établir comme critère d'évaluation de ma démarche, de mon approche. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit. D'autres choses, c'est que le cours en miracle est une sorte de référentiel des blocages qui m'empêchent de voir la lumière. Et la liste est tellement longue, tellement insidieuse, que pour les répertorier tous et dire qu'on va les effacer un après l'autre, souvent c'est un grand défi, parmi lesquels la peur. La peur est le nom collectif de ces barrières, mais tu as dit aussi les émotions. Les émotions négatives surtout sont aussi un indicateur de ce que quelque chose m'empêche de faire l'expérience de l'illumination. Donc, la colère et autres. Quand on va dans le cours en miracle, une fois qu'on a compris la théorie, on va pour chercher, si on peut, à retrouver en quoi j'ai encore en moi des choses que je manifeste qui sont des blocages à mon illumination et les pardonner. On ne va pas lutter contre ces choses, on va juste constater que, oh, j'ai pris la colère au sérieux alors que ce n'est qu'un rêve. C'est ça le pardon de la colère. Oh, j'ai pris le retard de mon frère au sérieux pour me fâcher alors que ce n'est qu'un rêve. Oh, j'ai pris l'interpellation du policier au sérieux alors que ce n'est qu'un rêve. Donc, c'est ce répertoire des choses que je faisais pour faire croire à l'ego qu'il est réel, que je dois dresser et le pardonner. Pas pour y résister, pas pour ne plus le faire, mais pour juste me souvenir de ce que ce n'était qu'un rêve. Parce que, et je vais chuter là-dessus, le temps pour les autres de prendre la parole encore, le seul défi du cours en miracle, c'est détrôner l'ego comme Dieu. L'ego veut jouer à être Dieu, l'adversaire de Dieu. Donc, tout ce que j'ai fait de réel et qui n'a pas été fait par Dieu, a été fait par l'ego. Et dès l'instant où j'ai donc reconnu que l'ego est capable de faire quelque chose, je l'ai établi comme Dieu et je suis passé à côté du cours en miracle. Et comme l'ego, son principal prêtre, c'est le corps ne doit pas être réel. Et dès que le corps n'est pas réel, plusieurs choses qui autour de lui sont réelles ne seront plus réelles. Donc, l'enjeu du cours en miracle, c'est que Dieu soit mon seul Dieu et l'ego ne soit pas un second Dieu qui ne dit pas son nom. Et l'ego, dès que je reconnais qu'une illusion est réelle, indirectement, il conclut que je l'ai reconnu comme Dieu et du coup, je suis dans la dualité et ne suis plus admissible à l'éveil.